trois premières révolutions industrielles proviennent de la mécanisation, de l'électricité et de l'informatique industrielle. La quatrième révolution industrielle, comme toutes les révolutions précédentes, est adaptée aux technologies modernes. Cependant, ce qui différencie la quatrième révolution, c'est la connectivité des machines, des produits et des équipements, la génération des données massives à traiter, ainsi que la cybersécurité. Dans cette révolution, l'Internet des objets est défini comme une infrastructure. Cela, en créant des intégrations verticales et horizontales, nous permet de gérer en réseau des systèmes cyberphysiques et nous aide à prendre des décisions collaboratives et également prédictives. L'objectif principal dans ce système est de créer de l'intelligence dans un système manufacturier capable d'une plus grande adaptabilité dans la production et d'une allocation plus efficace des ressources. Les enjeux sont nombreux, ils transformeront les pratiques de l'ensemble de la société et particulièrement celles du secteur manufacturier associé au mode de gestion, à la main-d'œuvre et au modèle d'affaires. Après avoir lancé la nouvelle France industrielle par le président de la République, une étude sur les technologies 2020 a été réalisée. Elle identifie les technologies clés que les acteurs français doivent apprendre à maîtriser afin d'aller vers l'industrie 4.0. Nous, en collaboration avec l'Université de l'INSA de Lyon, sommes également en train de définir un roadmap stratégique et méthodologique pour cette révolution industrielle au sein de notre établissement. Aujourd'hui, doter les systèmes d'intelligence de haute capacité de perception et d'interaction est essentiel. Cette intelligence permettra, dans le cadre professionnel, d'assister et de remplacer l'homme dans des missions dangereuses ou pénibles, pour replacer l'homme au cœur d'une expertise métier. Par exemple, chez nous, un drone contrôle suivant un parcours prédéfini nos toitures et nous communique en temps réel. Cela nous a permis de remplacer l'homme dans une activité dangereuse. Cependant, l'industrie 4.0 ne se résume pas que dans des applications avancées qu'on peut intégrer dans nos systèmes. Dans ces systèmes, les objets comme les machines, les opérateurs, les pièces, les produits sont connectés. Et ils génèrent de ce fait une quantité de données très importante qui sera prise en charge par l'Internet des objets dans le système. Les radars de sécurité, les capteurs, les visions et les ressources mobiles, comme les AGV, peuvent nous communiquer en temps réel les données concernant leur état de fonctionnement. Par exemple, l'arrêt d'un AGV ou d'un robot à cause d'un croisement. Valorisation et analyse de ces données nous serviront comme d'outils d'aide à la décision pour modifier et même replanifier les parcours des moyens mobiles. Ces analyses peuvent également nous conduire vers l'amélioration de nos règlements de sécurité. Étant garant des plans d'action menés pour réduire nos coûts, l'industrie 4.0 nous offre dans cette démarche la possibilité d'identifier de nouvelles pertes inconnues à ce jour. La troisième révolution industrielle, de 1970 à 2012, a eu lieu grâce à l'utilisation de l'électronique et de l'informatique suite à la progression dans la production autonome. Plus le nombre d'automates est élevé, plus le coût de maintenance s'accroît. Aujourd'hui, la maintenance se réalise selon un planning en vérifiant l'état des machines ainsi que les pièces de rechange. Le manque d'informations ne nous permettait pas de prédire tout cela. Dans l'usine du futur, les capteurs connectés sur les machines et sur les produits nous communiquent l'information en temps réel et nous créent le big data. Nous serons en mesure de faire des analyses suivant les algorithmes prédéfinis et de trouver la corrélation entre les données comme la pression, la température, la consommation d'énergie, l'usure des pièces, etc. Tout ça afin de déboucher vers une maintenance prédictive plutôt qu'une maintenance préventive. Cela nous permettra d'obtenir une maintenance assidue et contrôlée. Notre objectif global est de réduire drastiquement les pertes les plus importantes de l'usine. Afin d'améliorer notre système, il est primordial de connaître notre capacité réelle avec le plus de précision possible. La modélisation, la simulation et l'ingénierie sont au cœur du domaine du numérique, puisque des modélisations mathématiques sont présentes à toutes les étapes de la conception. À travers ces concepts avancés, nous pouvons intégrer la question de disponibilité des ressources et interconnexion entre eux. Dans ce but, un logiciel, par exemple Flexim, permet de simuler les flux de production et de visualiser les indicateurs de performance de l'ensemble des lignes de production et de tester divers scénarios d'amélioration. De plus, il est considéré également comme outil d'aide à la décision pour tous nos projets d'amélioration au niveau stratégique et technique. D'autres logiciels de modélisation, tels qu'Inventor, nous permettent de concevoir et d'optimiser nos installations. Cela nous aide à vérifier par exemple la faisabilité d'un nouveau type d'AGV. L'implantation de ce moyen au sein de notre établissement va améliorer notre flux de production.
Notre objectif principal est d'utiliser les techniques d'analyse des erreurs pour augmenter l'efficience des machines en améliorant les compétences en maintenance pour réduire nos durées moyennes d'intervention et nos coûts de maintenance. On facilite la coopération entre les opérateurs et le personnel de maintenance pour atteindre les objectifs de l'automaintenance. Dans la 4e révolution industrielle, les machines, les pièces ainsi que les équipements communiquent entre eux à l'aide de capteurs connectés plus ou moins sophistiqués. La data devient un vrai outil d'optimisation des ressources et de réduction des coûts. En effet, la réussite de l'industrie 4.0 reposera sur sa capacité à exploiter et à valoriser les données. Le Big Data, ainsi que certains logiciels basés sur le Machine Learning, nous aident à prédire les défaillances avant qu'elles ne surviennent, diminuer les coûts de maintenance et d'infrastructure, optimiser la durée de vie des équipements, anticiper les pannes, automatiser la planification des opérations d'entretien et de réparation, optimiser le flux des opérations, diminuer le nombre d'incidents et diminuer le nombre d'inspections. La production et la livraison juste à temps sont notre ligne guide. Une démarche a été mise en place afin de réduire le niveau de nos stocks et de réduire les manipulations en interne tout en impliquant la fabrication, nos fournisseurs ainsi que les services d'achat. L'industrie 4.0 concerne notre pilier et la gestion, la mise en perspective et l'échange de données qui est au centre des préoccupations. Cela est possible grâce au système embarqué et l'Internet des objets. Les AGV traditionnels suivent un parcours tracé sans option ni prise de décision. Les premières générations d'AGV EEK ont été implantées sur ce même format, mais depuis, la technologie évoluant, les systèmes embarqués permettent de centraliser des missions et de décentraliser des trajectoires pour des systèmes plus efficaces qui répondent au plus juste à la demande. Le but est de construire une supply chain intelligente et capable d'extraire, de croiser et d'analyser les données provenant de différents systèmes d'information. L'enjeu est de mettre en place l'intégration horizontale des fournisseurs vers les clients. Notre rôle est d'assurer une gestion correcte de l'environnement et de l'énergie à travers une culture de la prévention, l'amélioration des conditions de travail et le développement des compétences professionnelles spécifiques. Au niveau international, de nombreux pays développent ou envisagent l'adoption du photovoltaïque et de l'éolien comme des moyens de production d'énergie afin d'augmenter la part d'énergie renouvelable dans leur mix énergétique. Nous avons lancé plusieurs projets d'énergie verte au sein de notre entreprise. Une éolienne est en fonctionnement depuis mi-2017 sur le toit du bâtiment B. Elle recycle l'air des extractions de nos cabines peinture. 126 mètres carrés de panneaux photovoltaïques ont été installés durant cette même période sur le toit du parking à vélo. La surface installée permet de produire annuellement 25 000 kWh et d'alimenter le restaurant, l'académie WCM et les prises destinées à la recharge des vélos électriques. L'industrie 4.0 nous permet de contrôler plus intelligemment nos lignes de production, les machines et les équipements, réduisant les consommations énergétiques et les coûts. En parallèle, la numérisation de nos activités économiques ouvre un vaste potentiel d'amélioration de notre efficacité dans la gestion de l'énergie et de nos ressources. Notre objectif est de fournir les connaissances et les compétences nécessaires pour chaque poste de travail à travers un système de formation structuré, simple et efficace. Afin de réussir la transition vers l'industrie 4.0, notre usine doit examiner les nouvelles compétences qui sont requises et le besoin en personnel qualifié. Il s'agit de trouver l'approche la plus adéquate pour que l'entreprise réussisse à reconfigurer la chaîne de valeur et qu'elle préserve ou construise ses avantages concurrentiels. Notre future usine connectée impliquera des hiérarchies plus plates et une montée en puissance du travail collaboratif où la qualité relationnelle entre les collaborateurs 4.0 deviendra cruciale au sein du système virtuel qui l'environne. Demain, la formation aura un nouveau visage puisque la montée en compétences des opérateurs se fera par un environnement virtuel. En conséquence, ces nouvelles technologies entraîneront une évolution du besoin des compétences. La gestion des données, la sécurité des données, le développement de logiciels, la programmation, la science des données, l'analytique et l'interaction homme-machine. Notre but est d'assurer la qualité du produit pour notre client tout en minimisant les coûts. On définit les conditions du processus de production qui garantissent la conformité du produit. Au XXIe siècle, les données sont devenues des nouvelles ressources majeures à exploiter. L'industrie 4.0 repose avant tout sur une forte interconnexion en temps réel des données.
Cette connectivité sert également pour la traçabilité et contribue à la robustisation de notre process pour une